On va passer à la chronique Société de Moriagua qui aujourd'hui nous parle des montages d'arnaques de toutes pièces. Numéro à composer 96 76 68 68 juste après la présentation. Mori, à nouveau bonjour. Bonjour Ahmed Arifa. C'est moi. Alors, les montages d'arnaques de toutes pièces. Oui, on va y aller. Les montages d'arnaques de toutes pièces. L'arnaque n'est plus seulement une affaire de gens inconnus qui cherchent des failles pour vous soutirer de l'argent. L'arnaque est devenue un montage, une affaire de famille, que dit une orchestration des proches, des personnes d'une même famille, des enfants qui décident de monter un scénario pour soutirer de l'argent à des proches bien connus. Le phénomène est d'autant plus touchant quand il s'agit de soutirer de l'argent à leur père ou à leur mère. Il y a quelques mois, c'est un jeune homme qui a monté un plan pour soutirer 2 500 000 à sa mère. Il faut dire que le jeune homme vivait loin de sa mère, qui ne savait pas grand-chose de la vie qu'il menait et qui s'est empressé pour aller à la rescousse de son fils sur un grotesque montage. Cela pose le problème de la responsabilité des parents. C'est dire que ces jeunes qui s'adonnaient à d'autres méthodes comme le caille et qui pouvaient facilement se taper des millions et vivre dans le grand luxe, n'ayant plus trop de marge de manœuvre parce qu'ils sont traqués par les services de sécurité compétents, ont changé de méthode. Et la seule trouvaille est donc ces montages de kidnapping, contre rançon. Le plus récent en date est cette disparition mystérieuse ou cette prise en otage d'un jeune homme à ses mains et qui a tout orchestré pour faire bénéficier 6 millions de francs CFA à ses ravisseurs, ses faux ravisseurs. Cet argent aurait été remis par l'un de ses frères qui vit aux États-Unis, à qui le jeune frère a voulu soutirer un peu d'argent pour changer ses conditions de vie ici et vivre un peu dans le luxe comme certains jeunes de sa génération dont les sources de financement sont inconnues. Heureusement que la police béninoise veillait au grain. Espérons que cette nouvelle trouvaille de montage de kidnapping qui crée une psychose de peur dans le pays ne continuera pas, car ce que souhaite la population, c'est de vivre en toute quiétude et il en sera ainsi. À bon entendeur, salut Ahmed Arifa. Vivre en toute quiétude, c'est évidemment ce que souhaite la population, sinon le peuple. Mais après, quand survient donc ces montages de faux kidnapping, vous parliez d'arnaque de toutes pièces Moriagua, il y a matière à se poser un certain nombre de questions. Oui, effectivement, il faut se poser un certain nombre de questions. Que veulent aujourd'hui les jeunes autour de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie? À quoi ils pensent et que fait-il devenir? C'est des questions qu'il faut se poser si des jeunes gens arrivent donc à ces manipulations, à ces manœuvres, à ces, je ne sais pas, ces montages. Ces montages, hein? Donc, digne de film hollywoodien. Sans peur, sans vergogne, donc ils n'hésitent pas à monter ces scénarios-là pour donc soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent, même à des proches. Ils n'ont plus de cœur envers leurs parents, envers leur propre père ou leur propre mère, leur propre frère. Pourvu que ça marche, pourvu que ça passe, pourvu qu'on puisse donc soutirer de l'argent et puis tout va bien. Frédéric Espoir Oumambou, oui. Oui, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, vous savez, la jeunesse aujourd'hui a besoin d'emploi. Je crois que si on occupait un peu cette jeunesse-là par rapport donc à ce qu'il doit faire, à ce qu'elle plutôt doit faire, je crois qu'on pourrait régler un tant soit peu ce problème-là. Oui, l'autre question, Maury l'a souligné tout à l'heure, c'est d'abord la morale, l'éducation que ces personnes-là ont reçue et surtout que font les parents envers donc ces enfants-là? Et puis, là où le problème se pose de plus en plus avec acuité, c'est surtout que ces enfants, aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies et autres. Et donc, tout ceci, déjà dès le bas âge, l'enfant est dans la télé, il est tout le temps en train de regarder la télé, il regarde les films et autres. Donc, il est à même de créer ces scénarios-là pour donc aller contre n'importe qui. Et quand on va à l'encontre donc de ces lignes sociétales, il faut reconnaître que c'est très mauvais. Et donc, l'État, les parents et la société doivent pouvoir donc se remettre en question, en cause et donc trouver les solutions.
Je rappelle le numéro à composer, chers amis, c'est le 96 116 68 68 pour venir opiner par rapport donc à cette thématique de la chronique Société de Maury Agua qui nous revient donc sur les montages d'arnaques et de toutes pièces dont on a pu entendre parler sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques aussi ces derniers jours. 96 116 68 68. J'ai envie de parler de démission de la société, démission du cercle familial également, l'isolement peut-être vécu par les uns et les autres, enfin ceux qui se retrouvent. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être évoquées. Mais quand on sait par exemple que, oui, un parent est capable de débourser 2 millions de francs CFA ou un frère est capable de débourser 6 millions de francs CFA pour sortir son jeune frère justement de pareille situation, ça veut dire que c'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que oui, peut-être tel parent a les moyens, mais ne vient pas à la ressource, ne vient pas soutenir, ne cherche pas à savoir ce que devient son petit frère ou ce que devient son enfant, pour parler du cas de ce jeune homme qui a voulu soutirer de l'argent à sa mère. Ce que vous dites n'est pas du tout faux. Est-ce que ce n'est pas que le frère détient les moyens? Les moyens, justement. Et ne veut pas venir donc au secours. Ou ne cherche pas à savoir comment vivre, justement. Comment vit son frère. Mais oui, on peut le dire ainsi, mais est-ce que son frère souhaite vivre tel que celui qui est aux États-Unis le souhaite? Et s'il veut que vous fassiez une formation et que vous préférez, vous préférez par exemple acheter une moto, rouler dans Cotonou, avec être avec les amis, les gars, les filles, devant les chichas, devant votre chicha et autres. Et si vous voulez vivre comme ça, lui, il ne pourra pas vous aider. Et donc, il ne va pas donc manifester cette volonté d'investir en vous, d'investir son argent en style vous. de vie. Parce que quand il voit votre style de vie, il voit que si on vous confie, quelle que soit la formation dans laquelle on va vous mettre, vous n'allez pas suivre cette formation-là. Donc, lui, il vous observe, il vous recadre. Et finalement, le résultat, c'est ça qu'on observe. Vous montez un scénario pour lui soutirer de l'argent. Et c'est ça, c'est ce qu'on observe malheureusement. Pour revenir sur le dernier cas en date, l'audio qui a fait le tour des réseaux sociaux, une véritable psychose que cela a, on va créé au niveau de toute la société, au sein de la population. Bien évidemment. Heureusement que les forces de l'ordre veillaient au grain et ont su donc on va dire, nous faire entrer dans l'économie de tout ça et déceler... Je pense que sur ce fait-là, par exemple, les forces de l'ordre, en tout cas la sécurité publique, n'a pas communiqué comme il se faut sur le sujet. Parce qu'il reste des non-dits qui sont encore là. Oui, il faut croire que l'enquête est toujours en cours, que l'enquête n'est pas encore bouclée. Donc, c'est ce qu'on pense. Oui. De toute façon, il convient à ce que on dévoile les plans de ces petits voyous-là pour que réellement la population sache à quoi s'en tenir et dans ces conditions-là. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, il faut savoir et donner les astuces aux populations dans ces cas-là pour que dès qu'elles se retrouvent dans ces cas, elles savent à quoi s'en tenir. S'en tenir, oui. Je pense que ça, c'est un appel, évidemment, à l'endroit de la police républicaine. Évidemment, quand on aura fini les enquêtes et autres, il faudra peut-être en dire un peu plus à la population pour que les uns et les autres sachent les mesures à prendre justement face à pareille situation. Pour que dès qu'on se rend compte en fait que oui, ça tend vers ce genre de stratagème, qu'on puisse avoir l'esprit assez alerte et faire face à cela. Je rappelle que c'est le 96 116 68 68 qu'il faut composer. 96 116 68 68 qu'il faut composer. Donc pour venir opiner par rapport à ce sujet. Maury Agua, quand on a fini de se poser des questions évidemment par rapport au pourquoi de ce genre de choses, en tout cas ce qui explique la survenue de ce phénomène-là, je pense qu'il y a matière aussi à se demander que faisons-nous finalement pour que cela cesse? Que faisons-nous pour que cela cesse? C'est une bonne question. On ne sait pas où est-ce que ces idées-là germent. On ne sait pas d'où elles viennent, où est-ce que ces personnes-là restent et donc montent ces idées. On va dire à la télé. Jusqu'à la télé. Forcément la télé. Forcément. Parce que les scénarios sont dignes des scénarios qu'on voit, donc des films hollywoodiens et autres. Bonjour, je pense qu'on a quelqu'un en ligne qu'on va recevoir. Oui, bonjour. Bienvenue, cher ami. À quoi Fouad.
Bonjour Fouad. Oui, bonjour, bonjour à boire. Oui. Comment allez-vous, M. Fouad? Bonjour, Ahmed Arifa. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je salue mon Oui, oui, bonjour, Afassou. On vous écoute, M. Fouad. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas de boulot au Bénin, c'est faux. Aujourd'hui, il a plein de boulot. Parce qu'on fait la route partout. Les enfants ne peuvent pas travailler pour dire 1500, c'est trop petit pour eux. 1500, c'est trop petit. Mais 2500, c'est trop petit. Il faut que il va trouver beaucoup de l'argent pour aller payer des pensions, pour aller payer des choses. Il faut que nous, on va essayer de dire à notre force de l'être pour dire que c'est eux qui n'ont pas le parlement pour travailler correctement. C'est pour les forces armées. Parce qu'il se passe, c'était avoir un petit qui a construit des maisons, que jamais jamais qu'est-ce qu'il fait. Il faut que tout ça là, aujourd'hui, si les députés sont venus encore, on dit qu'ils sont beaucoup de choses, c'est pas ça. Et si tu veux construire, on va savoir ce qu'il fait d'abord. C'est ça, si tu veux commencer par là, tu peux commencer par là, on dit, il ne faut pas attendre, avant qu'il va attendre, si il y a une femme aujourd'hui, il faut aller à la mairie. Là, il ramasse toute l'actualité. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est clair, c'est pas le là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fouad. On salue tous ceux qui nous suivent autour de vous. Il parlait de la cupidité et tout. Moi, je pense, la jeunesse. déjà, il faut reconnaître que même si de pareilles choses existaient dans la société, c'était quand même moins connu. Aujourd'hui, il y a une recrudescence, on a envie de dire, du phénomène. Bonjour, on a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Enfin, téléspectateur. Puisqu'on est à la télé. Allô? Ici. Bonjour. Il est parti. Alors donc, les parents aujourd'hui ont quitté, ont démissionné. Le fait est que aujourd'hui, le parent sort le matin très tôt et il revient la nuit pratiquement. On ne le dira jamais assez. On ne sait pas ce que l'enfant est en train de faire à la maison durant toute la journée. On ne sait même pas s'il est allé à l'école ou s'il n'est pas allé à l'école. Et donc, ça fait partie donc des choses qui génèrent ces genres de comportements dans la société. Et je ne sais pas, il va falloir trouver des solutions pour ça dans l'immédiat. Mais le problème est que le parent doit travailler pour continuer de subvenir aux besoins de ses enfants d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne sait pas si, même dans les internats, là encore, j'ouvre une grosse boîte de Pandore. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Augustin Pofagy. Pofagy, Augustin. Bien sûr. Vous nous appelez d'où, cher ami? Oui, bonjour, cher journaliste. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Glo Digwe. On vous écoute. Écoutez, il y a une autre forme que personne n'identifie encore. Okay. La forme encore qui est plus grave maintenant, c'est au niveau des jeunes filles. Là, au niveau des jeunes filles. Et les femmes, quand elles veulent arnaquer des gens, des fois, comme il y a les GSM maintenant, qui favorisent de l'argent, tout ça là. Les quoi? Elles peuvent créer un problème et soutirer de l'argent à plusieurs personnes à la fois. Moi, j'en connais qui vont jusqu'à rester chez eux. Ils émettent des cris de douleur pour dire qu'elles sont malades. Et puis, vous observez un peu, on dit et on dit je suis à l'hôpital de Dieu ou de quelque part là. Et on appelle quelqu'un qui est à l'Ocosa pour lui réclamer de l'argent. Et la personne envoie de l'argent tout simplement. N'est-ce pas? Vous voyez? Ce genre de choses fait à décourager. Et donc vraiment, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Simplement, il y a la jeunesse qui ne veut pas travailler. Et du coup, les filles d'aujourd'hui, elles sont vous voyez qu'il y en a 2, 3 enfants, et puis ça y est, quoi. Monsieur Pofagy D'accord. Merci. Merci pour cet apport. Oui, Pofagy qui s'en prend là à la jante féminine. Bon, un souci avec la jante féminine, vraisemblablement. Non, pas vraiment. Je blague. Il faut dire aujourd'hui, la société est en train de corrompre un peu plus.
Parce que vous voyez ces garçons-là ou ces filles-là en de petits groupes où on leur parle, on leur dit « moi j'ai fait ci, moi je fais ça ». Et puis on voit l'autre faire avec des grosses voitures et tout. Vous et moi, malgré que nous sommes en train de boulotter entre griffes tous les jours, on n'est pas dans de pouvoir s'offrir ce luxe-là. De pareil luxe. Pendant ce temps, de petits qui ne travaillent pas, qui ne font rien, vous les voyez dans de grosses voitures, comme l'a dit tout à l'heure à Roissou, et donc c'est difficile. Merci beaucoup Frédéric Espoir Roumambou, la réalisation qui nous fait signe voilà, qu'on a largement dépassé le temps imparti à cette émission, c'est normal. Mori Agua, merci. Merci à vous Frédéric. Merci à vous Frédéric Espoir Roumambou. Amen. C'était donc Matin d'Éden de ce jour, chers amis, espérant évidemment que vous avez pris du plaisir à notre compagnie. On vous retrouvera très certainement au début de semaine prochaine avec Louis Fridavo à la présentation. Alors pour les 3 derniers jours de la semaine, je serai encore là, le temps de retrouver Koné Aïssé donc sur ce plateau la semaine d'après. Bon week-end.